Audi S4 B7. Bonjour à tous les amis, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui je vous explique qu'on doit faire un detailing préparation carrosserie sur ce Audi S4 V8 4 litres 2. Du coup on va la chercher chez la cliente. On fait un petit test d'une quinzaine de kilomètres, donc l'occasion de vous montrer ce que j'en pense et ce que ça vaut. Voilà. Donc c'est un véhicule qui a 54 000 km. Vous voyez, c'est un véhicule qui roule vraiment très peu. Là on vient de la récupérer, donc on la laisse chauffer tout doucement. Tranquille, même si on va pas forcément beaucoup taper dedans, mais donc c'est une boîte auto avec les palettes au volant. Voilà, ça doit être une année, c'est une année 2007. Vous voyez le petit 7 là. Voilà, donc c'est une 2007 avec un cuir encore bien propre, bien en état. C'est une voiture qu'on a en entretien déjà, en nettoyage, donc on l'a déjà préparée plusieurs fois. Et là, ce qu'on va y faire aujourd'hui dessus, c'est un detailing. Donc on va vraiment la lustrer, la détailler. Les options, ça se paye chez Audi. Donc là, on est sur un modèle de série. Il manque les commandes au volant. Elles existaient en option à l'époque. Vous avez les sièges électriques, mais pas chauffants. Pareil, c'était en option à l'époque. Donc là, on est sur un modèle Quattro 4 roues motrices, couplé à la boîte Triptronic. Ou Triptronic, ou je sais pas comment on dit. Vous m'avez compris. C'est un véhicule qui se négocie à peu près aux alentours des 20 000 euros, en sachant que ça valait 70 000 de base. Donc du bon cuir de vache comme à l'ancienne, comme on mettait à l'ancienne et ce qui n'existe quasiment plus dans les voitures d'aujourd'hui. C'est plutôt du simili aujourd'hui. Le GPS donc était en option aussi. Les jantes en 18 pouces. Le petit rappel V8. La ligne, on va dire intemporelle, vraiment magnifique en cabriolet. Le petit logo rappel S4. Rétro chromé, montant chromé. Ah, je ne vous ai pas montré les disques de frein à l'avant. Disques de frein à l'avant. Petit S4. Voilà. On a une vingtaine de kilomètres à faire, donc on va les faire tranquillou. Allez, action, c'est parti. On passe en mode S de suite, donc en mode sport. Voilà, on va pas trop taper dedans. On va juste voir un peu comment ça se fait. On tape pas trop dedans. Donc c'est très coupleux. Ça marche bien apparemment. C'est un des derniers V8 Atmo. Je pense que la cote elle est au plus bas là, donc c'est maintenant qu'il faut l'acheter. Et à coup sûr ça perdra pas de valeur et même ça va emprunter. On va rentrer sur l'autoroute là, on va voir ce que ça vaut en accélération. Tu vas me dire Dylan ce que t'en penses. Je vous laisse la vidéo hein. Allez, let's go. On entame l'autoroute. Sur l'autoroute. Ah ouais. Déjà, ça a l'air d'avoir de la reprise. J'ai même pas appuyé, elle est partie la voiture déjà. C'est un truc de fou. Donc là, on s'insère. Allez, let's go. Tranquille. Mais tu peux la filmer, il y en a une
Où ça? Ça marche. Ah ouais, tu sens, tu même, t'accélères même pas. Ouais. Mais tu sens que à peine tu effleures le truc, il y a tellement de coups que ça va partir. Pourtant, il n'y a pas de turbo. C'est hallucinant. Franchement, c'est hallucinant. On va y aller doucement. Putain. C'est un peu le bruit d'une Formule 1, hein? Ouais. L'ancienne version de Formule 1. Il y a Alban qui t'appelle. Vas-y. Allez, let's go. On va vous présenter là, on va faire un petit 0 à 100. Tranquille. Hein. Mais ça va. On va regarder le freinage. On va passer à 90 parce qu'on a le radar. On va faire une session freinage. Et après c'est bon, hein, tenue de route, ça a l'air bien. Voilà, on a 100 mètres. Le freinage il est bon, hein? Ouais, il est bon, il est bon. J'ai pas freiné fort là. Ouais. Tu vois, j'ai à peine. Vous avez pu constater, le freinage ça freine bien, c'est pas mal d'origine. L'autre avantage c'est la transmission intégrale. La puissance, donc les 344 chevaux sont transmis aux 4 roues motrices et pas de patinage à l'accélération sur le 0 à 100. L'autre bonne surprise, ben, c'est le couple. Voilà, sans turbo, ça part bien bas dans les tours, ça démarre direct. Donc une très bonne surprise pour ce V8. Un bon rapport poids-puissance malgré le châssis qui reste lourd sur un cabriolet. Normal, c'est pas une voiture de course, mais de très très bonnes sensations. Et puis le V8, la sonorité du V8, ça je pense que on va le regretter avec les normes anti-pollution qui sont en train de réduire les cylindrées. C'est le genre de choses qu'on va regretter. Faut qu'on s'arrête chez Renault. Ouais. Donc nickel, tout va bien et tout. Il y a juste au niveau de la boîte où on sent que ben, il faut pas les comparer aux boîtes à double embrayage d'aujourd'hui. Ou même il y a toujours ce petit laps de temps là. Il n'y est pas toujours, mais de temps en temps il y est entre le passage de rapport et le démarrage. Ouais. Donc il y a un petit laps de temps au passage de rapport qui peut être gênant. Voilà. C'est pas une voiture d'aujourd'hui on va dire. Mais après ça fait le taf. Et c'est surtout une voiture légendaire. Donc ça restera, ça comptera toujours. Bon ben écoutez, l'essai se termine. C'était franchement un bon petit essai. Continuez à suivre, à vous abonner, à liker, tout ça. Et Maximum de partage aussi. maximum de partage, surtout les pouces bleus vers le haut. Ciao ciao. Les amis, ça se termine. Je suis ravi de vous avoir fait découvrir ce Youngtimer. La semaine prochaine, on l'a dit, c'est la rénovation justement de la S4. Donc polissage, lustrage, protection. Avec la Rupes Mark III. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao. Merci.